En 2016, après 10 ans de carrière et 450 exemplaires vendus, Bugatti remplace l'Aveyron par la Chiron. Il y a eu plusieurs modèles de Chiron depuis. Il y a eu la Chiron de base, si on peut appeler ça comme ça. Il y a eu la Chiron Sport, la Chiron Pure Sport, celle qui avait un aileron fixe, des rapports de boîte plus courts, donc qui allait moins vite en vitesse max mais qui accélérait plus fort. Et il y a eu aussi cette voiture, la Super Sport. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur World Supercars. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner pour ne louper aucun essai comme celui-ci. Activez la petite cloche des notifs. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Et un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. En 2019, Bugatti établit un nouveau record de vitesse pour une voiture de route avec la Bugatti Chiron Super Sport 300+. Une version qui avait 100 chevaux de plus que la Chiron normale et quelques autres modifications. Andy Wallace au volant établit un record à 490 km/h. Aujourd'hui, je vous présente cette Chiron Super Sport qui n'est quasiment rien d'autre que celle qui établit le record sans les bandes. Bon, en réalité, il y a quand même pas mal de choses qui changent en plus que les 100 chevaux par rapport à une Chiron normale et je vais tout vous expliquer. Déjà, cette Chiron Super Sport, elle fait 25 cm de plus qu'une Chiron normale. On a un rajout à l'arrière, ça augmente la stabilité aérodynamique de la voiture à haute vitesse et elle est chaussée de tout nouveaux pneus Pilote Sport Cup 2 spécialement développés par Michelin pour les vitesses extrêmes. Ils sont capables sur cette voiture d'encaisser 500 km/h. À l'avant, on a quand même le look qui change un petit peu. On a un tout nouveau bouclier qui est beaucoup plus agressif ici avec des petites ouvertures, une grosse lame en carbone. Ici sur le côté des phares, on a des entrées d'air, ça c'était déjà le cas mais c'est magnifique. Et sur les ailes à l'avant, ce qui rappelle un petit peu le B110 Super Sport, ces petits extracteurs d'air. Tout sur cette voiture est fait pour améliorer soit l'aérodynamique, soit le refroidissement des freins. Ces petits extracteurs d'air à l'avant, ça paraît pas grand chose mais ça permet de réduire la portance, donc la force qui va lever l'avant de la voiture à haute vitesse. Et ça c'est très important. J'ai eu la chance de dîner avec Andy Wallace hier qui a établi le record sur cette voiture. Accessoirement, il a aussi établi le record de la McLaren F1 dans les années 90 à 380 km/h et a détenu ce record pendant 11 années. Monsieur Andy Wallace aime les hautes vitesses quand même. Et il m'expliquait, parce que je lui ai demandé sur quoi on se concentre à 490 km/h. Et il me dit en fait les deux risques auxquels on pense, c'est la crevaison. Ça, pas de souci parce qu'il me dit avec Michelin et qui travaille depuis le début avec Bugatti, ils savent qu'ils ont fait des tests et que le pneu éclate toujours à la même vitesse. Ils connaissent le point de rupture du pneu et ils savent qu'à 490 km/h, il n'y aura pas de problème et que chaque pneu sera toujours produit avec la même qualité. Deuxième chose à laquelle on pense, c'est au fait qu'à cette vitesse, la voiture peut s'envoler tout simplement. À des vitesses extrêmes comme ça, à l'arrière, on a plus d'appui, ce qui déséquilibre un petit peu la voiture, qui la lève. Et le risque, c'est que l'air passe en dessous de la voiture et à cette vitesse-là, elle s'envole comme une feuille de papier. Et donc, le travail le plus important, c'est l'aéro pour qu'elle reste stable à ces vitesses. Donc, l'aéro à l'avant aussi. Et vu qu'ils ont fait le record, elle est stable. On a aussi sur cette Chiron Super Sport quelque chose qui change, c'est les arches de roue ici qui sont redessinées. Accessoirement, il est dans une livrée carbone bleu qui est sublimissime. Bon, personnellement, je prendrais peut-être les jantes grises, mais elles sont toutes vendues, alors j'ai pas le choix. Signature visuelle de la Chiron, cette ligne de C qui fait tout le tour ici, qui est vraiment hyper élégante, sublimissime. Et quand on passe sur le côté, ici il y a une arête qui passe, regardez, le travail qui a été fait, on dirait que l'arête vient pousser ici l'aile en carbone, c'est juste magnifique. Et c'est vraiment à l'arrière qu'il y a le gros changement, puisque la voiture a été rallongée ici de tout simplement 25 cm. La voiture est plus longue, elle est plus stable à haute vitesse, on augmente la Vmax. Pour moi, l'arrière, c'est vraiment une œuvre d'art. Déjà, la Chiron avec cette ligne de feu stop qui est magnifique. La Super Sport, on la reconnaît parce qu'elle a deux doubles sorties d'échappement verticales au lieu de l'échappement central et un immense
un immense diffuseur ici. Et d'ailleurs, il n'y a pas que 4 sorties d'échappement. Si vous regardez bien, ici et là, il y en a d'autres. Parce que sous le capot moteur, d'ailleurs le moteur est exposé, on a un W16 quadri-turbo, à peu près le même qu'il y a dans la Chiron de base. Toutes les statistiques et de ça, je vais vous expliquer, mais vous savez que c'est extrême. 1600 chevaux, 1600 Nm de couple. La VMAX, alors sur celle-ci, elle n'est pas à 490 km/h, elle est auto-limitée à 440 km/h électroniquement. Il y a une bride électronique, ce qui est déjà 20 km/h de plus que la Chiron normale, encore une fois. Et d'ailleurs, même en la conduisant tous les jours, ta Chiron Super Sport, elle ne pourra pas dépasser 380 km/h. Ce qui est accessoirement la vitesse max d'une McLaren F1, pour te remettre les choses en place. Pour dépasser ces 380 km/h, il faudra utiliser une petite clé magique qui se place dans le côté de la porte ici, à côté du siège conducteur, et qui met la voiture en mode VMAX. Là, la voiture va descendre, l'aileron va rentrer complètement, l'angle change un petit peu pour qu'il n'y ait absolument pas de perturbation aérodynamique, et là tu es bon pour les 440 km/h. Après chaque VMAX, il faudra par contre changer les 4 pneus Michelin, parce que à ces vitesses-là, la physique devient un petit peu extrême. La valve pour gonfler le pneu qui pèse 18 grammes sur les jantes des Bugatti, à cette vitesse-là, elle pèse 53 kg. Donc je te laisse imaginer les forces qu'il y a sur le pneumatique. C'est extrême, ils éclatent pas à cette vitesse, mais l'intérieur a tendance à se dilater un petit peu et par sécurité, on les change après chaque VMAX. Quand même, je me lasse pas d'admirer cette voiture, cette signature lumineuse qui est juste sublimissime. Le badge Bugatti et la calandre en fer à cheval qui est hérité de la Type 35 et que toutes les Bugatti reçoivent depuis la Type 35 dans les années 1920 quand même. Ça, c'est un bel héritage. Ici, celle-ci, on a le Skyview, c'est le toit en verre qui est magnifique. Et l'aileron ici, il est mobile. En temps normal, il est à une inclinaison de 15 degrés et il peut servir d'aérofrein, c'est-à-dire qu'il va se lever à 39 degrés à haute vitesse. Ça, j'espère qu'on va pouvoir le tester. Il se lève, ça sert d'aérofrein et en même temps, ça plaque la voiture à l'arrière. Parce que niveau frein, on est pas mal. Niveau pneu aussi, 285 mm à l'avant sur ces jantes de 20 pouces. On a des disques carbone céramique 420 mm, étrier fixe à 8 pistons. Les Michelin Pilot Sport Cup 2, ceux-ci sont spécifiquement développés pour cette Chiron. À l'arrière, 21 pouces, on a du 355 mm de large sur les pneus, c'est juste énorme. Toujours Sport Cup 2 et des disques carbone céramique de 400 mm à l'arrière. 400 mm à l'arrière, c'est incroyable. Bon, à 420 ou 440 km/h, tu peux pas tenir plus de 20 minutes, je crois, avec ces pneumatiques. Donc si tu voulais traverser tout un pays en VMAX, c'est pas possible. Mais de toute façon, t'inquiète pas, le réservoir de 100 litres d'essence, il sera vidé à cette vitesse en moins de 7 minutes. Fun fact, ici à droite, on a la trappe à essence, mais à gauche, on a aussi une autre trappe identique, sauf que ici, on n'a pas un deuxième réservoir d'essence, on a tout simplement le réservoir d'huile. La voiture est vaste quand même. 4,77 m de long avec ses 25 cm en plus, 2,18 m de large avec les rétros déployés. Il faut, avant qu'on parte, que je vous montre l'intérieur, parce que l'adage d'Ettore Bugatti, c'est rien n'est trop beau, rien n'est trop cher, et ça, ils l'ont pas oublié. Il n'y a pas de faute de goût, c'est le luxe et la sobriété extrême. Ici, c'est pas clinquant, c'est comme dans la Veyron d'ailleurs, une voiture qui a 20 ans, quand on regarde l'intérieur aujourd'hui, je mets au défi de le montrer à quelqu'un qui a jamais vu l'intérieur d'une Veyron et de dire de quelle année date cette voiture. Jamais on pensera qu'elle a 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement sobre. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas des milliards de boutons et du coup, ça vieillit pas. Ici, bon courage pour trouver du plastique. Il n'y en a tout simplement quasiment pas. C'est que du carbone, de l'aluminium et du cuir ou de l'alcantara. C'est extrêmement beau, extrêmement élégant, artistique, sobre, soigné. Au centre ici du volant, au-dessus, on a un compteur gradué jusqu'à 500 km/h. À gauche, on a un compte-tour digital. Et ce qui est sympa, ce que j'aime dans cette voiture, c'est qu'elle a quand même toutes les technologies disponibles malgré le fait qu'il n'y ait pas d'écran. On a une caméra de recul, on a un port USB, mais tout est caché. On a le Bluetooth évidemment, mais tout est caché, tout est dissimulé pour que quand on regarde, ce soit le plus sobre et le plus joli possible. Petite prise USB, elle est ici. Prix de base de cette Chiron Super Sport, 3,8 millions d'euros. On va voir ce que ça vaut sur la route.
Moteur. Action. Action. Wow. Toujours là. Le moteur est sur son ralenti bas. Moteur qui, je l'ai appris récemment, est rodé sur le dyno avant la livraison, avant même que la voiture ne roule. Exactement, il y a 8 heures après 8 jours de montage, il y a 8 heures de passage au banc. Et donc ça veut dire que le moteur qui arrive ici à Molsheim, le jour où il est monté dans une voiture, il est opérationnel pour utiliser. Il est déjà rodé pour pouvoir prendre tous ses tours. Ouais. Première chose qui m'a frappé quand même, parce que si vous ne l'avez pas encore vu, on a fait la vidéo du festival Bugatti hier dans laquelle j'ai pu prendre en main cette Chiron Super Sport pour la première fois. C'est la facilité de prise en main. C'est extrêmement facile à conduire. Il y a une très bonne visibilité. Les montants sont assez fins parce qu'on a une monocoque en carbone et la voiture n'est pas très intimidante à conduire. On oublie tout de suite derrière le volant, quand on est là, ce qu'on conduit à vitesse normale, évidemment. C'est après que les choses se gâtent. Pour l'instant, on arrive sur une autoroute en mode automatique. La boîte DSG a 7 rapports et graine les rapports tranquillement. L'aileron est abaissé. On est en mode normal, mode EB, mode étoré. Et le confort de suspension à vitesse normale et à basse vitesse est quand même assez agréable, assez surprenant pour une voiture de ce calibre, notamment parce qu'on a un nouveau système de suspension par rapport à la Veyron. Et aussi, Bugatti et Michelin ont abandonné l'idée des pneus run flat qui avaient un flanc plus rigide. Donc là, le pneu peut travailler un petit peu plus et on a un vrai confort. La voiture est ferme, hein, vous méprenez pas, mais elle n'est pas tape-cul. Et l'ambiance sonore, je sais pas si vous vous rendez compte, pour l'instant c'est un peu celle d'un avion en vitesse de croisière sur l'autoroute. C'est ce côté, on sent qu'il y a des réacteurs qui peuvent beaucoup plus, mais que ça va. Je vous ai pas présenté mon copilote quand même. Salut Pierre-Henri. Sortie du lit, mais le soleil levant, c'est pour la meilleure lumière. Désolé Pierre-Henri. Dans une Bugatti, il n'y a jamais de. Il n'y a pas de meilleur café quand même. Il n'y a pas de meilleur café. Donc Pierre-Henri qui travaille depuis 18 ans chez Bugatti. C'est toi qui as fait le record à 407 km/h dans la Bugatti Veyron à l'époque. Oui, enfin, moi je suis arrivé juste le premier jour, mais elle faisait déjà cette performance-là en 2005. Et puis 5 ans après, quand on a sorti la Veyron Super Sport 1200 chevaux, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce record du monde qui est toujours dans le Guinness Book, puisqu'il fallait faire 2 passages, un aller-retour. T'étais monté à combien? On avait fait une moyenne, c'était une moyenne de 431 km/h, donc il y avait 434, 2 passages au même endroit dans un timing serré de 2 heures. Donc la boîte, elle a plusieurs modes. Là, on est en mode full automatique. Dès qu'on prend les palettes, elle va se mettre en mode manuel. Les rapports ne sont pas verrouillés, donc tu peux pas faire de sur-régime ou de rupteur. Ça passera le rapport si tu arrives au rupteur justement. Et après, il y a un mode auto-sport qui va garder les rapports plus longtemps. Mais moi, j'aime bien conduire aux palettes. Parce que c'est vrai que la base de la boîte, c'est une DSG à 7 rapports, qui a été quand même légèrement retravaillée pour encaisser 1600 Nm. Mais elle réagit instantanément, tout ça au rétrogradage et au passage. C'est une des boîtes DSG 7 les plus rapides du groupe 1. Là, vous avez entreaperçu auditivement quand même ce qui se passe, c'est que les turbos se chargent. Et les turbos, ils fonctionnent en 2 étapes sur la Chiron, séquentiellement. À bas régime, t'as que 2 turbos qui s'activent, et passé un certain régime, il y a un petit papillon qui s'ouvre. Exactement. Et là, les 4 turbos vont recevoir de l'air et en souffler très très fort dans le W16. Et au lever de pied, on a cette décharge de la dump valve, ou des dump valves, je sais pas s'il y en a plusieurs, mais il y en a 2. Il y en a chaque turbo, ça brise. Ça s'entend encore mieux, fenêtre entrouverte. Là, on peut y aller? Y aller. En fait, tu t'insères pas dans le trafic. Tout de suite, tu le rattrapes et tu le dépasses, quoi. Il y en a tellement, c'est-à-dire qu'utiliser la pleine puissance, utiliser les 1600 chevaux, tu peux le faire sur une toute petite fenêtre. Parce que généralement déjà la dynamique est forte. Donc
0 à 100, 2 secondes 4 même sur la Super Sport. Hein. 100 km/h en première, 150 en deuxième, troisième on est à 200 donc ça... 200, 5 secondes 8. 5 secondes 8 c'est un bon 0 à 100 sur une petite sportive quand même. Quelques secondes plus tard, à peu près 12 secondes, on est à 300. Et stat qui existe sur la Chiron Super Sport, le 0 à 400. Un peu plus de 28 secondes. 0 à 400. En moins de 30 secondes, tu mets ton pied au plancher, t'es à 400. Puis la sensation d'une voiture qui est faite pour ça, entre autres, elle ne fait pas que ça. Ouais. 200, c'est la moitié, un peu moins de la moitié de sa vitesse de pointe, donc ça veut dire que la voiture dort. Donc, à 200, elle dort. Voilà, donc sensation qui est grisante parce qu'on a l'impression de ne jamais tutoyer la fin, jamais toucher la fin. Ça, c'est assez unique. 1600 chevaux. Déjà 600 chevaux, c'est beaucoup. Et bah t'en rajoutes 1000. On peut pas se rendre compte de ce chiffre. Il faut le vivre. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est incroyable. T'es en troisième. Oh, oh, oh. La voiture respire à plein poumon. J'adore autant poser le pied que lever le pied. C'est incroyable. Et en fait, elle procure une sonorité qui est assez diverse. Il y a le moteur qui fait penser pour moi à un moteur d'avion de chasse. Quand tu accélères, c'est une force brute, une force pure. Il y a les turbos. Et je pense que pour le peu de spectateurs qu'il y a aujourd'hui dehors, il y a un peu d'échappement quand même. Ouais. Parce qu'au ralenti, on l'entend plus. Ça gloute, c'est très sympa. Comme 2 V8 en fait, ce qui est un peu le W16. C'est impressionnant. Là, on était à 3000 tours minute, hein, les amis. 3000 tours minute et déjà, elle te satellise la voiture. C'est magnifique. Cette direction, avec un volant monobloc en fait, qui est taillé dans la masse d'aluminium. Puis Henri m'expliquait hier que pour pas qu'il y ait de vibrations parasites, à l'intérieur du volant il y a l'airbag, ils ont même mis un système de suspension autour de l'airbag pour pas avoir de mouvement parasite comme le volant est déjà assez lourd. Bon, c'est ce niveau d'attention aux détails quand même chez Bugatti que j'adore. Et la direction, elle a le poids qu'il faut, elle est ni trop lourde, ni trop légère. Forcément, il faut qu'on parle du poids de la voiture, mais avant de vous dire le poids, et c'est vrai la réflexion que tu m'as faite hier, si on te le dit pas, que tu conduis la voiture et qu'après on te dit à ton avis combien elle pèse, impossible de deviner le vrai poids de la voiture. Parce qu'elle accélère si fort, elle freine si fort, plus fort que si tu tapais dans un platane, et le comportement est si bon avec les mouvements de caisse si maîtrisés que jamais tu pourrais penser qu'elle fait un peu plus de 2 tonnes. Mais la puissance te le fait oublier, le freinage te le fait oublier, ça c'est concevable, mais niveau comportement surtout, dans la direction, dans le châssis, dans le siège plutôt, on ressent pas dans les virages de roulis, de mouvements de caisse parasites et ça c'est fort. Mais ce poids a quand même un avantage, c'est qu'il plaque la voiture au sol sur ces 4 énormes pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, et ce qui fait qu'on a beaucoup de grip. Et c'est plutôt nécessaire vu le... Voilà, mais d'un autre côté, ça donne une qualité de... Je vais doubler. Oui, qualité au-dessus de Bosley qui est exceptionnelle. Avec cette voiture, quand tu te demandes si tu peux doubler, c'est que tu peux doubler. Ouais. Et puis il y a toujours ces deux actions. On a tellement de puissance qu'on peut effectivement avoir le choix de doubler vraiment quand on décide. Et puis si on doit intervenir parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'on a fait une petite erreur de jugement, on a des freins effectivement qui permettent de freiner plus fort et plus rapidement que les accélérations sont. On est pratiquement à des 2 secondes 3 de 100 à 0. La pédale de frein d'ailleurs, j'aime beaucoup. Elle est très ferme. Il n'y a pas de course morte, il n'y a pas de course molle au début, et très progressive. C'est pas, par exemple, comme chez Ferrari, où tu appuies, c'est ferme, il se passe pas grand chose, il faut vraiment faire appuyer comme un freinage un peu de voiture très sportive pour que ça freine.
Ici c'est très progressif. Et quand tu peux pas faire exploiter le régime moteur parce qu'il y a du trafic, c'est là que tu peux t'amuser un peu avec la sonorité. Tu passes un rapport en plus, t'attends que les turbos se chargent et t'as cette décharge qui est magnifique. Donc là on est toujours en mode EB. L'aileron s'est levé, je pense, parce qu'on a dépassé une certaine vitesse. L'aileron, il est en mode refroidissement, c'est-à-dire qu'il va essayer de... Pour l'instant, la position de la voiture est toujours statiquement, elle est horizontale. Elle est dans le mode le plus confortable. L'aileron s'est légèrement relevé parce que la température d'échappement est... c'est pour laisser la chaleur sortir. Voilà, pour laisser une évacuation d'air. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est au-delà d'une certaine vitesse, 180 km/h, ou de manière artificielle, on peut activer cette commande au volant. Et là, on va avoir une dynamique de voiture un peu plus sportive, avec un petit peu un angle, une voiture qui va être plus sur les butées à l'avant, un aileron qui va commencer à se braquer. Mais il faut faire attention, parce que forcément la voiture est plus basse et que ça passera pas forcément partout, même si on a une grande capacité de franchissement. Ouais, contrairement aux premières générations de la Veyron, toutes les Chiron, si je dis pas de bêtises, ont le lift system. Oui. Donc hop, un quart de tour du bouton qui est ici sur la gauche, l'avant et l'arrière vont se lever un petit peu. Et bien que même sans le lift system, cette Super Sport passe plutôt bien les dodanes. Est-ce que vous pensez que ça va passer? Et la réponse est toujours non, ça va pas passer si on n'active pas un système. Mais ça passe. Donc forcément, quand on a sa voiture, on préfère activer le système. Mais en faisant attention, on arrive quand même à survivre à ces nombreux dodanes. Il est content le cycliste ce matin. Ah, lui on lui a refait son dimanche matin là. C'est ça aussi, hein, quand tu croises des gens, souvent pour eux c'est un événement de croiser une Bugatti. Donc faut faire attention parce que ceux qui conduisent, ils vont plus regarder où ils vont sortir leur téléphone. Pareil pour les piétons. Donc forcément, tu procures énormément de plaisir aux passionnés d'automobile rien qu'en te déplaçant dans cette voiture. Mais il faut être un tout petit peu vigilant pour mettre personne en danger parce que elle est perturbante quand tu la croises cette voiture. C'est quelque chose. Contrairement à certaines voitures, et j'en ai essayé quelques-unes aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, on se dit pas celle-ci, faut la tenir. Tu sais, certaines, faut s'accrocher au volant parce que justement elles suivent. Celle-là, elle a une stabilité impériale. On va se mettre en mode handling. C'est en bas. Voilà, juste un petit peu à droite. Voilà, à droite. Là, il change de position, donc on a une voiture un peu plus basse. L'aileron, il est un peu plus braqué. On a une direction qui va être un tout petit peu plus ferme, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus réactive. Et même sur des routes qui ne sont pas des routes de circuit, on va pouvoir rouler avec les Ça change quelque chose au niveau de la réponse de l'accélérateur ou pas? C'est vraiment juste du châssis. Voilà, c'est que on ne joue jamais sur la boîte, sur la puissance. C'est vraiment la puissance, on l'a tout le temps, tous les modes. On va jouer sur la dynamique dont on a besoin quand on va plus vite. Ça va très vite, on n'a pas besoin d'une voiture confortable. Là, on peut prendre plus de rythme. Je caresse les gaz, parce que c'est beaucoup à encaisser. Donc nous on arrive avec 1600 chevaux et eux ils se déplacent avec 2 jambes. Donc il faut faire très très attention quand même. Il faut partager la route même avec une Chiron. Quel bonheur. Il y a un sentiment de connexion entre tous les éléments mécaniques. Frein moteur, c'est cohérent quoi. Les chiffres sont plus intimidants que la voiture ne l'est. Les gens qui ne veulent pas mourir, c'est-à-dire la majorité des gens, ne vont plus jamais aller dans cette zone-là et donc ils conduisent des voitures en utilisant 10, 15, 20%, 30% de ce qu'ils ont acheté. Nous aujourd'hui, si on veut utiliser 100%, on n'en a pas besoin parce que c'est extrême, mais si on veut l'utiliser, on sait que nos clients peuvent faire ça. S'ils ont envie de mettre un doigt sur le volant, ils vont le faire. Et on est sûr que ces gens-là vont revenir le soir et raconter l'histoire à leur époque. Et rassurer. Et rassurer. Donc ça, c'est la philosophie Bugatti. Elle met très vite à l'aise, malgré des chiffres qui sont difficilement concevables. La moitié de 1600, c'est 800. 800 chevaux, c'est un petit peu moins que la puissance d'une 296 GTB, qui, par mes standards, est une des voitures les plus rapides que j'ai jamais testées. Là, on a le double. Tu vois, là, il y a un petit dodane, pas besoin de lift. Je dis ça quand même sous le contrôle de Pierre-Henri parce que ce serait drôle que je dise ça et... Oh non, ce serait pas drôle du tout, non.
Et là, voilà, à plus basse vitesse, on entend plus l'échappement. Oh, un gros glou-glou magnifique. Parce que l'échappement sur la Super Sport est quand même beaucoup plus sonore que sur la Chiron normale. Je sais pas comment vous dites chez vous, la normale. Ouais, de base. C'est toujours quand on dit difficile. Chiron de base, Chiron de base, c'est toujours bon. C'est vrai que chez nous on les classifie comme ça un petit peu. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les palettes, elles sont en métal. Et pour une fois dans le groupe Volkswagen, elles sont pas en faux métal. Là, c'est taillé dans la masse, c'est magnifique. Tout est sublime. Partout où tu regardes, il n'y a pas une faute de goût. C'est extrêmement luxueux, extrêmement sobre. Je peux ? Oui. Ah, il y a des gens qui vont se mettre à hurler en essayant des voitures. Dans ce genre-là, moi, ça me calme. Hein. Pas les mots. Ah, ça redonne des couleurs. Et toi, tu me disais, t'as fait 11 000 essais comme ça. J'ai fait 11 000 essais dans 23 pays. Ça paraît incroyable. Enfin, même pour moi, ça paraît incroyable. T'as donné des couleurs à beaucoup de gens. Et puis surtout, c'était pas l'idée toujours de vendre des voitures. Ces 11 000 essais, c'était un moyen de communication. C'est de convaincre des personnes qui ont partagé cet essai jusqu'à la fin de leur vie qu'ils deviennent un jour possesseurs de Bugatti ou pas. On est sûr que ces personnes-là qui sont des passionnés d'automobile, jusqu'à la fin de leur vie seront brûlés Bugatti et puis diront Bugatti c'est incomparable. Il y a de très belles voitures, on est tous d'accord et on est content de cela. Mais Bugatti c'est une autre chose, c'est une autre aventure, c'est une autre dimension. Et dans cette dimension on est seul. On va faire quelque chose d'un peu rafraîchissant, on va ouvrir les fenêtres. On va s'arrêter où il y a les deux arbres. Je sens l'entourloupe venir là. Quand on va désactiver tous les systèmes, on va se mettre dans le mode le plus, on va dire, libre. Et puis quand on va dire pleine puissance, tu vas mettre pleine puissance. C'est le réveil du matin, on ouvre le réfrigérateur, on met pied dedans, on change pas les rapports, ils vont changer tout seuls et puis on regarde ce qui se passe. C'est parti. Elles se sont refermées toutes seules, ouais. Au-delà d'une certaine vitesse, mais pour l'aéro, parce qu'on considère que si on met son bras dehors, on va décoller. On ferme ces vitres latérales et donc on passe. Et le freinage, en fait, on s'est arrêté, mais beaucoup plus fort que ce que je pensais. Bah, j'ai pas regardé le compteur. Hein. Ça va assez vite. Mais au freinage, un peu après le début du freinage, j'ai vu que l'aérofrein il était bien levé. Est-ce qu'il se lève à partir d'une certaine vitesse ou d'une certaine... Voilà, au-delà de 180, il faut que le système de la voiture soit déjà, on ait déjà un aileron qui soit en position. Au-delà de 80 pour l'essai. Hein. 80. 180. Donc on avait fait un réglage un peu particulier. Et donc quand il s'active, c'est là la décharge effectivement et la différence du freinage, qui est déjà un freinage énorme. On a pratiquement 1,3 G quand on utilise uniquement nos freins carbone céramique qui sont les plus gros du monde. Ouais. Et puis dès qu'on passe avec l'aéro, on va passer à 50% de puissance de freinage en plus. 50%, c'est-à-dire l'aileron qu'on va arriver à 2 G de décélération. Donc c'est comme si vous ouvriez un parachute. Et donc ça a la facilité d'améliorer ces distances de freinage et surtout d'éviter le transfert de poids. Oui, parce que au-delà de rajouter de la traînée, il rajoute de l'appui aussi, j'imagine. Exactement. Donc plus de frein sur l'arrière, ce qui stabilise la voiture. On a changé ce système-là par rapport au Veyron. Au Veyron, on avait le même système, le même principe, mais il fallait avoir beaucoup de pression sur la pédale de frein pour ensuite activer l'aileron. Puis on s'est aperçu quelquefois sur les autoroutes, on voulait juste décélérer. Donc maintenant, dès qu'on oublie les freins, on active immédiatement l'aérofrein. Et donc du coup, on a un parachute. L'idée d'un parachute qui sort, pas de transfert de poids, donc rien à contrôler. Et on arrive à décélérer. Et puis c'est assez sympa aussi sur les autoroutes, parce que quelquefois on blippe juste ce petit... et puis on fait un petit coucou, et puis on remet de la puissance, et puis on redisparaît. Et donc c'est toujours... une insertion. Et s'il n'y a personne ici, on regarde quand tu rentres. Quand il n'y a personne ici, tu as une possibilité de mettre pied dedans.
vitesse et le virage, tu es toujours en contrôle maximal, même du frein et de l'accélérateur. Ça, c'est pas tout le tout. Là, en 7ème, on a le couple qui arrive. C'est impressionnant. C'est quand même beau ce qu'on arrive à faire. Ce qu'on arrive à faire sur 4 roues, du métal, du carbone et qui te procure autant d'émotions. Je trouve ça même poétique. Tout devient très facile, trop facile. Le danger avec cette voiture, c'est surtout quand on va repasser sur d'autres voitures. Ah oui, il va falloir chercher plein de choses. De pas tout de suite se dire ouais je sais, j'ai conduit 1600 chevaux, ouais, sauf qu'en fait pour arriver à avoir ce niveau de facilité, d'aboutissement, une facilité, oui c'est ça, sur une telle puissance, c'est des années de développement, des centaines de millions d'euros d'investissement. C'est pas un petit constructeur indépendant quoi. Clairement ce que le groupe Volkswagen a réussi à faire avec la Veyron puis avec la Chiron, il n'y a pas de secret. Il y a eu énormément d'investissements pour pouvoir arriver à un produit aussi abouti et aussi parfait en fait. Oui, c'est ce qu'on continue de faire avec la Mistral, le bolide et puis les nouvelles gammes qui vont arriver. Ce qui arrive dans le futur avec Bugatti Rimac. Oui, ça sera, je dirais, aussi palpitant, aussi beau, aussi extrême, aussi avancé. Et soyez patients. Ouais. Mais j'ai appris de sources vous allez aimer. Totalement non officielles que le nouveau bolide, pour reprendre un des noms de code de la marque, même s'il ne s'appellera pas comme ça, était déjà bien en préparation. Alors je ne sais pas s'il arrivera l'année prochaine, s'il sera présenté l'année prochaine ou pas. De toute façon, je pourrais le torturer, il ne me le dira pas. Non. Tout ce que je sais, c'est que ça va être quelque chose. Et j'ai eu aussi la chance de dîner avec Andy Wallace qui m'a raconté un petit peu ce que ça faisait la bolide, parce que c'est lui qui fait le développement là en ce moment sur les circuits. Et lui, quand même, qui a conduit quelques voitures, m'a dit j'ai jamais conduit rien de tel. Donc je pense que ça va être sympa. En tout cas, c'était incroyable pouvoir goûter à la performance ultime et en même temps à la pureté et à la facilité. C'est presque ça le plus surprenant. Waouh! Merci Bugatti, merci Pierre-Henri de m'avoir accompagné. C'était un plaisir, un bon réveil matin. Ah ouais. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour des essais comme ça. Hein. Bon, je vous en promets pas toutes les semaines, même si je le ferai bien avec plaisir. Mais ouais, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut Pierre-Henri. Allez, salut. Ciao.